L'Association des conférenciers et formateurs du Québec est fière de s'associer à l'émission La Voix du succès. L'ACFQ vous offre les services suivants: agence pour des mandats corporatifs, de placement de conférences, journée de ressourcement, son académie de formation, l'aide à l'édition, parution, l'assurance collective. Enfin, pour tout savoir, rendez-vous sur lacfq.ca. L'association vous souhaite bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La Voix du succès. Paul-Hubert Legault, co-animateur avec Patrick Ramirez. Nos deux invités aujourd'hui, Ninouchka Charbonneau et Jacqueline Arbogast. Bonjour vous deux, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, je commencerai avec Jacqueline. J'aimerais savoir tous les titres que vous avez. Oh là! Oh là! Eh bien, dans une autre vie, j'étais orthophoniste, donc c'est le premier titre. Ouais. Ensuite, thérapeute conjugale et familiale. Actuellement, j'attends mon accréditation pour être reconnue comme psychothérapeute. Et je suis conférencière, auteure, j'ai écrit des livres et formatrice agréée. OK, parfait. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la profession de retraité parce que vous dites qu'aujourd'hui, on commence à vivre la retraite à 65 puis on peut aller jusqu'à 100 ans. Donc, ça donne à peu près 20 à 30 ans de carrière, ce qui est quand même pas négligeable. Tout à fait, tout à fait. Et j'aime bien cette dimension-là de prendre la retraite comme une carrière. Ah oui. Je pense que c'est nécessaire parce qu'on n'avait pas ce problème jusqu'à présent. Les assurances, dans les années 60, vous prenez votre retraite à 60-65 ans, vous viviez 2 à 5 ans. Ouais. Maintenant, on prend notre retraite à 60-65 ans et on vit 30-40 ans plus tard. Donc, il y a vraiment un phénomène là qui s'est développé au cours des années et dont il faut parler parce que 20 ans, c'est une carrière, oui, effectivement. Donc, ça nécessite d'y penser un petit peu. Comment on peut faire une profession de ça? En quoi ça peut être une profession? En se donnant des objectifs de carrière. Comme on se donne des objectifs dans sa profession, on se donne des objectifs de carrière dans sa retraite, avec des buts, avec des étapes, avec des choses qu'on veut atteindre ou développer ou obtenir. Des gens qui, par exemple, n'ont jamais pratiqué la danse et veulent devenir un danseur, je dirais pas un danseur professionnel, mais de niveau pour pouvoir y prendre du plaisir, par exemple. Mais ça peut être un projet de vie. Il y a des personnes qui se tournent vers le bénévolat, qui ne l'ont jamais fait, puis qui en font vraiment quelque chose, ou qui écrivent des livres au moment de leur carrière. Justement, on a quelqu'un ici, Ninouchka Charbonneau, justement, qui a un beau projet de vie aussi. Conte-nous un peu ton histoire, comment tu as commencé, puis qu'est-ce que tu fais présentement? Moi, au début, maintenant, je suis chanteuse-animatrice, mais c'était pas dans mes plans, c'était pas dans ma voie du succès. Je voulais être mannequin, alors j'ai été dans une agence de mannequins, donné mon nom. Et on m'a dit, oui, on te prend, on t'engage. À l'époque, il y avait beaucoup de défilés de mode, de manteaux de fourrure, de maillots de bain. Et puis, ils m'ont dit, demain, il y a un défilé, tu es engagée. Parfait, je me rends, je suis toute contente. Enfin, je vais être mannequin, c'est mon rêve. Et puis là, on me dit, 5 minutes avant le spectacle, on me dit, non, l'animateur est très malade. Tu es la seule des mannequins qui a de l'air un petit peu moins gênée. Tu vas prendre le micro, tu vas devenir animatrice. Donc, on t'a mis à l'épreuve tout de suite, là? Un défi en partant qui n'était pas dans mon chemin. Foncé, Et là, j'ai pris le micro, j'ai animé. Et puis, ça a super bien fonctionné. Mais est-ce que tu avais déjà fait ça avant? Jamais. Jamais de ma vie. Jamais. Donc, t'as pas peur, t'as pas froid aux yeux, là? Non. Mais j'ai été comme poussée sans le vouloir. On m'a mis comme un défi, comme ici, elle mentionnait. On m'a mis un défi et c'était pas mon but, mais j'y étais quand même. Tu sais, j'y étais, je l'ai faite, puis ça a été pas vraiment qu'est-ce que je voulais, mais ça l'a amené à d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est enchaîné par la suite par rapport à ça? Ensuite, j'ai commencé à animer toutes sortes de spectacles et j'ai été approchée pour un autre défi pour animer, dans ce temps-là, c'était les soirées femmes seulement, qu'on appelle, entre guillemets, les Chippendales, les soirées pour les dames. Et puis, c'était seulement les hommes qui animaient ce genre de spectacle. Il n'y avait pas de femmes qui étaient capables de parler cru, avec donc, des toi, tu parles cru, là? Bien, ça dépend des spectacles. Je suis caméléon, là. Ce spectacle-là, il n'y avait pas de femmes. Et puis là, j'ai animé, et puis j'ai vraiment comme performé. Les gens adoraient ça, de voir une femme qui s'exprimait comme un homme, qui était capable de faire des commentaires comme un homme. Et puis, de là, ça m'a amené que d'autres personnes qui sont venues me chercher et qui ont dit « Ah, t'es pas gênée à
à dire des choses, c'est quand même ouverte. Pourquoi tu fais pas des parodies? J'ai commencé à écouter les tunes et entendre des hallucinations auditives et de changer les paroles des tunes. Alors, je suis devenue Géo. Tu vois, c'était pas dans ma voix. Donc, c'est un beau parcours de vie, par exemple. Tu as commencé ça au début, tu n'avais jamais fait ça, puis là, tu es rendu là. Mais parle-nous un petit peu de ton expérience passée et tout. C'est ça. Bien, après ça, ça m'a amené à la chanson, qui n'était pas non plus mon but. On m'a demandé de chanter pour des corporatifs. J'ai été choriste, j'ai fait des mariages, des cinquantaines. Donc, si on a besoin de toi en tant que chanteuse pour une compagnie ou un mariage, on peut... Exactement. Est-ce que vous chantez, Jacqueline, aussi? Oh non, malheureusement. Non? Vous avez écrit des livres aussi, un petit peu? Oui, j'ai écrit 2 livres. J'en ai écrit un en 2009, en coécriture. Les saboteurs sont parmi nous. Ça parle effectivement du sabotage au niveau du travail. C'est vraiment quelque chose qui est un phénomène mondial, il faut le savoir, et qui a été déjà dénoncé dès les années 2000. Les gens qui sabotent le travail des collègues, l'employé qui sabote le travail du patron, le collègue entre collègues parce qu'il y a des rivalités. Il faut savoir qu'avec la mondialisation, jalousie, mais aussi la pression, parce qu'on demande aux gens d'être de plus en plus performants du fait de la mondialisation. Alors, c'est plus un objectif à l'année, c'est au trimestre, et bientôt ça va devenir au mois. Alors, il y a tellement de pression qu'il y a effectivement des gens qui vont saboter leurs clients, leurs patrons, leurs collègues, de façon à pouvoir se rehausser ou se mettre en valeur ou à obtenir un contrat ou voler des clients. Donc ça a été le premier. Et il est encore sur les tablettes. Alors, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui... Il est encore en librairie? Oui, oui. Et puis, celui-là, c'est mon bébé de cette année. Le DICO pour des relations saines. Oui. Alors, voilà. Les relations saines. Oui, et comme je le dis, les relations saines, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de conflit ou de friction ou de heurts, mais ce sont des relations où il y a une bonne communication qui fait qu'on peut s'expliquer, qui fait qu'on évite les écueils autant que faire se peut, et qu'on construit quelque chose sur la confiance et sur le respect. Donc, c'est vraiment un livre qui se lit comme un roman. Ça, c'est un commentaire d'une de mes cliente qui m'a dit ça m'a beaucoup touchée, et où on peut trouver à chaque chapitre des outils vraiment très faciles à appliquer, très pratico-pratiques du quotidien. Je pense que tu es rendu coach de vie aussi. Exactement. Tu nous en parler? C'est quelque chose que j'ai commencé depuis 1 an, à force de faire des mariages, et c'est très populaire de ce temps-ci. Les mariés, vous pouvez le retrouver même sur Facebook, on voit que les mariés ou la mariée donnent un spectacle au conjoint, qui est plus traditionnel, ordinaire, là, juste d'enlever la jarretière, pitcher le bouquet, c'est plus ça. C'est rendu spécial. C'est ça, c'est ça. Ils imitent des vedettes, des chanteurs, des chanteuses, et puis ils mettent vraiment du cœur avec le costume, tout ça. Ça dure le temps d'une chanson, mais ça l'impressionne tellement que là, ça le fait boule de neige. Et là, on m'a approché il y a 1 an et on m'a demandé: est-ce que tu pourrais le faire pour moi? Tu sais, quelqu'un m'a approché. Moi, c'était une grand-mère. Elle a dit: je voudrais impressionner mes petits-fils. C'est leur anniversaire. Je vais être en Lady Gaga. Apprends-moi juste un refrain. Je vais tout le temps répéter la même chose, mais je veux que tu sois coach. Et là est partie l'idée de la carte de fête vivante. Alors, je suis coach et guide. On forme ensemble dans un local parce qu'à la maison, les gens ne peuvent pas se pratiquer. Le conjoint peut arriver, il a oublié ses clés, les enfants sont dans la maison, tout ça. Alors moi, ils viennent chez moi, que j'ai un local, et puis on travaille, on choisit une toune, on choisit le costume, et pour offrir une carte humaine, une carte vivante, qui est un cadeau. Alors, la personne sort d'elle son côté un peu artiste, qui n'était pas prévu dans leur vie. C'est pas pour faire une carrière, mais c'est pour relever un défi. Et de là, on ne sait jamais où ça va amener. Tu es une femme de défi que je vois. J'essaie. Elle a toute dynamique, là, prête à affronter, à bâtir des... Et est-ce qu'il y a des choses qu'on demande plus souvent que d'autres dans ces cartes vivantes? C'est vraiment différent. Ça peut être un homme qui veut danser un petit peu Chip and Dale en disant un poème pour être original. Ça peut être aussi, on a un monsieur que j'ai fait, que lui, son rêve, c'était de chanter du Elvis, mais il était ben trop gêné devant une scène. Alors, on l'a formé, puis il a fait un petit bout d'Elvis à sa manière, mais en chantant pas les paroles de la chanson, en chantant des caractéristiques, des qualités et des défauts de sa conjointe. Alors, les gens sont comme « wow ». C'est vraiment l'euphorie. J'incite beaucoup les gens à le faire, parce que les gens ne savent plus quel cadeau donner. Ils ne savent plus quoi offrir. Tout le monde, tout est général, ordinaire. Là, c'est la propre personne. Au lieu d'ouvrir une carte, ting, 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 ting,
on ouvre la carte et c'est la personne qui fait son spectacle qui impressionne. Mais Jacqueline, je pense que vous avez un bureau au centre-ville, hein? Oui, depuis plusieurs années. Donc, vous recevez le monde dans votre bureau, puis vous faites donner des consultations? Je donne des consultations comme coach. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que ça m'est passé par la tête. Il y avait trop de titres. Oui, coach de vie et psychothérapeute. Quand quelqu'un vient dans votre bureau, c'est pour régler un problème? C'est pourquoi exactement? Ah oui, bien sûr, c'est toujours pour régler un problème. Ça peut être un problème familial, ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème avec les enfants, un problème de carrière, de travail, deuil, séparation. Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont attribuées chez l'humain au Québec en 2014 qui peuvent être différentes d'il y a 10 ans, par exemple? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une spécificité vraiment comme celle-là, mais par contre, beaucoup de dépression, de burn-out, oui, j'en ai pas mal. Donc, vous traitez beaucoup de monde qui sont en dépression, en burn-out, c'est ça? Oui. Est-ce que vos conférences ou vos coachs, c'est bon pour les entreprises? Oui. Donc, vous donnez du coaching en entreprise aussi? Je donne du coaching et des formations, oui, parce que je suis spécialisée, mais vraiment experte dans les relations humaines et dans la communication interpersonnelle. Qu'est-ce que ça peut être bon pour l'entreprise de prendre vos services? Le nombre d'entreprises où il y a des pertes à la fois financières, mais des gens qui s'en vont, des conflits d'équipe, etc., parce qu'il y a des problèmes de communication entre eux. Communication vraiment de 1 à 1 ou en groupe. Et puis, on ne donne pas ces cours à l'école, ça manque. Puis, au niveau des relations interpersonnelles, de la même manière que je donne des formations. Saboteurs. Ben oui, bien sûr, je donne des formations là-dessus, c'est évident. Puis là, je veux offrir des formations aussi sur la préparation à la retraite. Parce que, dans les grandes entreprises, on sait, ils ont des services de ressources humaines, pas de problème. Mais dans les petites entreprises où les personnes, dans les firmes d'avocats, dans les firmes de notaires, ils n'ont pas de services de ressources humaines. Et là, il y a quelque chose à faire. Je connais des firmes qui, à 62 ans, que vous soyez là depuis longtemps, pas longtemps, vous devez prendre votre retraite. Quand vous avez des actions dans cette entreprise, dans cette firme, puis que du jour au lendemain, vous devez partir, vous perdez énormément à beaucoup de niveaux. Mais oui, l'identité professionnelle, la partie relations publiques, la partie même... J'aide parce que j'ai un métier qui me plaît, que j'aime le faire, que j'interviens. On perd énormément et du jour au lendemain, et il n'y a rien pour le préparer. Ça manque. Il y a un vide là. Oui. Est-ce que, Ninochka, tu donnes du coaching one-on-one avec des personnes aussi? Oui, c'est one-on-one, oui. Je donne le coaching, on forme, on regarde vos forces, vos faiblesses pour faire ces cartes humaines, là, qui est la. Je pense que tu as commencé à donner des conférences aussi, hein? Oui, ça s'en vient. Je suis en train de travailler sur ça. Conférences, pour parler de ton passé, ton vécu, un petit peu? De quoi tu vas parler? Toujours. Bien, c'est parce qu'au début, comme j'avais mentionné, je voulais vraiment être mannequin. Pour moi, la voie du succès, c'est d'être heureux dans qu'est-ce qu'on fait, de se lever le matin et d'avoir le goût d'aller travailler. Fait que j'avais vraiment le goût d'être mannequin. Depuis que j'étais petite, c'était mon rêve. Mais la voie m'a amenée à d'autres choses. Est-ce que tu l'as eu facile ou comment tu l'as eu, là? Oh, facile, pas vraiment, d'un père inconnu. Tu sais, j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, un père inconnu. Et j'ai été élevée par mes grands-parents qui ont tout fait pour essayer de combler mes manques. Mais j'ai toujours focusé quand même sur le travail. C'est ça que je vais expliquer. Que peu importe qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, il faut jamais se laisser abattre parce que le travail peut nous combler affectueusement. Et on peut trouver une très belle estime de soi pour vraiment atteindre nos buts et être heureux chaque jour. Bon, t'as l'air d'une femme heureuse, hein? Oui. En terminant, Jacqueline, j'imagine que vous avez un site Internet où on peut vous trouver. Oui. Quel est le site? www.jarbogast.com, J comme Jacqueline, et puis mon nom, arbogast.com, tout simplement. Et toi, Ninochka, c'est quoi où est-ce qu'on peut te retrouver, là? Dis-moi, où est-ce qu'on peut te voir, là? C'est un site web, site Internet, c'est www.ninochka, trait d'union dans le milieu, Jess. Mais Ninochka, tantôt, tu nous as conté une anecdote. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un espion, je pense? Exact. Une espionneuse. Mais je ne suis pas espionne, tout le monde, non. On peut en parler. Okay, bon. Merci beaucoup de... Oui, oui. Merci. Nos prochains invités dans quelques semaines. Nos 2 prochains invités ont un thème commun, soit celui de la magie. Annie Goyer qui va nous parler de PNL et Sébastien Louis XVI qui donne des conférences et qui fait de la magie en même temps. D'abord, Annie Goyer, bienvenue sur le plateau de La Voie du succès. Bonjour, Paul. Et tu vas nous parler de ton école de PNL, naturellement,
Et le lien avec la magie, moi, c'est cette magie-là que j'ai le goût d'entendre. Bien, exactement. Bien, en fait, la PNL, c'est né de la magie. Ça s'appelait Derrière la magie au départ, les premiers livres qui ont existé. Oui. Okay. Puis, bien, avec les années, on l'a catégorisé, on l'a vraiment amené pour que ça soit accessible aux gens. Puis moi, avec mon expertise, j'ai ramené la magie avec les objets, vraiment, pour que ça soit quelque chose qu'on puisse voir, pas que ça se passe juste dans la tête. Fait que vraiment, on fait sortir comment la personne représente la situation à l'intérieur d'elle. Justement, on a un magicien ici, Sébastien Louis XVI. Parle-nous un petit peu de ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais? Le parcours, c'est un peu... un parcours à bric-à-brac, mais qui part tout juste d'une passion. Magie. Exactement. C'est juste à partir d'une passion. Tu voulais être magicien depuis que j'ai vu ça quand j'étais petit, là. La première fois que j'ai vu cette affaire-là, ça m'a marqué, comme ça marque tous les enfants. C'est juste que ça n'a jamais arrêté de me faire triper. J'ai réalisé plus tard que je tripais plus que tout le monde là-dessus. J'ai dit, je pense que je suis parfait pour faire ce métier-là. Puis moi, à chaque fois que je parle de ma passion, j'en fais. Et... Oh, mon Dieu, Seigneur. Excusez-moi, c'est pas mon téléphone. Non. Ah, c'est parce que j'avais oublié de mettre mon renvoi d'appel. C'est pour ça. Ouais. Mais toi aussi, tu parles de magie, mais t'es pas magicienne. Est-ce que quand tu coaches, est-ce que tu fais du coaching one-on-one aussi? Oui, bien en fait, j'enseigne la PNL parce que justement, je fais de la magie dans mon bureau. J'arrive, les gens ils disent « Ah, t'es comme une magicienne ». Mais en fait, plus on maîtrise les techniques de la PNL, plus on est capable de micro-calibrer puis aller chercher. Puis quand on a un petit quelque chose d'un peu plus, bien, ça fait vraiment qu'on a de la magie qui apparaît. Mais c'est de la magie parce que la personne, elle sent qu'elle est entendue, est comprise, qu'en un tour de main, on arrive vraiment à mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, mais aussi à changer toute la façon... de penser. Oui, mais aussi donner un nouveau sens à ce que le toujours vécu. C'est comme ça qu'on sort des patterns. Au lieu d'essayer des nouvelles solutions, on change le pattern en changeant le sens de la... J'ai vu que tu as apporté des petites choses ici aussi aujourd'hui. Oui, exactement. Ben, tu sais, j'ai apporté pour des les objets. Enfants, c'est pour qui, ça? Exactement pas. Parce que les objets, là... C'est vrai que ça a l'air pour les enfants, ça fait un peu... souvent, les gens rentrent dans mon bureau puis ils disent « Ah, t'as des jouets pour les enfants, c'est le fun. » Non, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Oups, là, c'est moins drôle. Parce que c'est la relation qu'on a avec l'objet. Puis, les objets sont plus des objets une fois qu'on commence à travailler avec. Tu travailles-tu, toi aussi, avec des objets comme ça? Tout le temps. Mais tu sais, c'est drôle parce que en magie, tu peux pas te limiter. C'est toute une question de création. Fait que c'est juste, tu prends quelque chose puis ça t'inspire quoi? À vrai dire, ça, c'est un objet qui, en magie, est utilisé depuis des millénaires. Là, tous les magiciens, depuis qu'il y a des pièces de monnaie qui existent, il y a des gens qui font de la manipulation avec ça. Mais il y a moyen d'amener ça à un autre niveau. Regardez ça. Parce qu'ils disent que la main est plus vite que l'œil. Fait que... Wow. Okay. J'ai rien vu. J'ai même de pas côté, vu. On est à côté en plus. Là, à vrai dire, si tu l'as pas vu... C'est rendu un huard. Oui, ou peut-être, ça dépend... Wow! La multiplication de l'argent. Oui, exactement. C'est cool. Hey, on n'avait pas vu. Mais t'es conférencier aussi, Sébastien. Oui, mais à vrai dire, c'est drôle parce que c'est aussi un changement de parcours qui commence par des passions. Dans la dernière année, je me suis acheté un gym. Puis je suis devenu propriétaire d'un gym ici à Laval. C'est fait, là. C'est fait, ça fait 1 an et 3 mois. Là. Puis, à force d'être là-bas au gym, de m'entraîner, d'entraîner du monde et d'être là tout le temps, je suis devenu un peu comme une genre de source d'inspiration pour les gens dans le gym. Donc, le monde vient de me voir puis ils me compte le vie. Ils viennent me voir au bar santé, ils se prennent un chèque, puis là ça me compte le vie. Là, je manque de temps, j'ai pas les résultats que je voudrais, je manque de discipline, je suis occupé à la maison, ça va pas bien à la job. Puis là, à force d'écouter tout le monde, je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir un psychologue au gym. Puis dans mes spectacles, ça a changé ma manière d'amener mon show. Parce que dans le fond, moi, c'est vraiment juste une passion. Je trippe là-dessus, puis j'aime ça partager ma passion en spectacle. Fait qu'au lieu de juste le faire, je parle au monde. Mon spectacle est devenu de plus en plus humain. On a du fun, on rit, on est impressionné, mais à travers ça, l'objectif, c'est de parler avec le monde, de connecter avec les gens. Avez-vous du fun présentement? Parce que c'est la seule affaire qui est importante.
Mais toi aussi, tu donnes des conférences, hein? Bien, c'est ça, mais dans mon programme de formation, c'est justement ça. Quand tu parles, Sébastien, de créativité, c'est exactement ça. Okay. Plus on s'autorise, plus on est dans la créativité, plus on arrive à des résultats qu'on n'aurait jamais pensé. Donc, je donne des conférences, des formations, j'ai des clients en coaching. Puis, ben il y a le programme de formation qui existe sur... Ouais, explique-nous un petit peu, c'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est... Comme moi, si je rentre chez toi une journée, qu'est-ce que tu vas me faire faire, là? Ben, en fait, c'est ça. Faire jouer avec tes petits jeux? Ben, il y a un des modules qui s'appelle Chute, les objets nous parlent. Ben, à quoi qu'ils servent tes jeux? Je comprends pas, là. Parce que tu amènes des cartes, tu amènes une tortue, exactement. un petit bonhomme sourire. Ben, en fait, tu sais, la personne va me dire j'ai tout essayé par rapport à mon objectif, mais quand je regarde ça, c'est vrai qu'elle a essayé bien des choses, mais elle n'ouvre pas le couvercle. Fait qu'elle peut jamais l'utiliser. Fait que c'est vraiment... Bon, là, c'est super simple parce qu'on est... Mais c'est vraiment d'aller comprendre qu'est-ce qui fait que je garde le couvercle fermé, les croyances, les valeurs qu'il y a cachées derrière ça. Donc ça, c'est dans... on voit ça dans Chute, les objets nous parlent ou dans la formation cours de parents qui va avoir lieu en décembre. On travaille les cartes de la vie. Fait que c'est vraiment à partir des cartes à jouer. Là, ici, j'ai une carte des Canadiens, une autre carte... Vraiment, à partir des cartes à jouer, si je te dis t'es un 2 de pique, c'est moyen, hein? Mais si je te dis t'es mon as, ben t'es mon roi. Moi, un joker, moi. Oui, ben, exactement. Exactement. Ben, pour vrai, quand t'as des problèmes avec tes enfants puis que tu les mets comme des jokers, je cherche pas pourquoi t'as des problèmes, tu sais. Quand t'essaies d'attraper ton mari puis qu'il est jamais à la maison, ben ça se peut que c'est parce qu'il est un joker. T'as-tu un jeu de cartes, Sébastien, sur toi? J'en ai pas sur moi, mais... On peut toujours en faire apparaître, hein? Wow! On dirait que c'est arrangé. Pourquoi c'est arrangé, cette question-là? Oh my God! Parce que je l'ai vu tantôt jouer avec ses cartes. Okay. Oui, mais tantôt... Excusez-moi. Oh, disparu. Ça j'en ai vu venir un petit peu. On va faire quelque chose de rapide, OK? Vas-y. Prends dans n'importe quel. Okay? Ils sont toutes différentes. Ça, c'est important que vous le sachiez, là. C'est le tour le plus rapide que je connais. Okay? Là, tu la mets dans le jeu, puis regarde bien ça. Je vais juste mélanger comme ça ici, pour qu'on soit sûr que ta carte n'est pas en dessous. C'est pas celle-là? Non. Non? OK. C'était pas celle-là? Je le jure. Non? OK. Bon, elle n'est pas sur le dessus, elle n'est pas en dessous. Regardez bien ça. Je vais retrouver avec ma bouche. Avec ta bouche? Ouais. C'est l'odorat. Le monde entier voit ça. J'ai failli m'étouffer avec ton monde entier, là. Oui, c'est en plein Wow! OK. Mais est-ce que tu donnes justement des tours de magie? Est-ce que tu fais de la magie en entreprise ou pour des mariages? Oui, moi, je fais beaucoup de corpos. À vrai dire, pendant les 10 dernières années de ma vie, avant d'avoir le gym, je ne faisais que ça. Et 80 je pense, de mon chiffre d'affaires annuel, c'était des spectacles de compagnie. Okay. Après ça, j'ai fait des galas d'humour juste pour rire. Tu as gagné aussi, je pense, comme des concours de magiciens, hein? Oui, c'est arrivé à certains... Moi, je suis pas un gros fanatique des concours. Je vais vous avouer que c'est... Tu sais, vu que c'est vraiment une passion pour moi, je le fais pas... je veux essayer d'enlever le côté compétitif qui vient avec ça, d'essayer de me battre contre d'autres personnes. Je pense que dans la vie, il y a de la place pour tout le monde. Chacun fait son affaire. Présentement, à la télévision, on entend beaucoup parler de Luc Langevin. C'est un excellent magicien. J'ai plein d'autres chums qui sont excellents aussi. Il y a de la place pour tout le monde là-dedans et chacun son style. Ben oui. Puis je fais mes affaires à ma manière. Donc, les parties privées, là, les parties de Noël s'en viennent. Mon agenda commence à être pas mal booké. S'il y a des gens qui sont intéressés par un spectacle, on va le voir aussi. Oui, exactement. Tu donnes des conférences en entreprise aussi, hein? Des conférences, je donne des formations. Par exemple, ici, j'ai amené une tortue, mais je donne une formation qui s'appelle le Sommet de la reconnaissance, avec lequel je travaille avec des tonnes d'animaux, le royaume des animaux. Puis, si j'arrive au travail, puis que je te dis, moi, je voudrais t'offrir en ressources une tortue, c'est vraiment pour que... Mais pourquoi ça serait bon de t'engager en entreprise? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quel genre d'entreprise qui pourrait avoir besoin de tes services? C'est vraiment d'accompagner les équipes à avoir une vue systémique, une vue d'ensemble, devenir spectateur de leur système. Parce que souvent, on est tellement pris dans ce qu'on vit, dans ce qui est là, que quand on n'a pas la chance de prendre du recul. Avec les formations, parce que tout d'un coup, chacun se met à sortir un objet de comment il se sent dans l'entreprise. Chacun fait un dessin, parce que ça peut être par les dessins, ça peut être... C'est comme un genre d'atelier. Hein? C'est pas un genre, c'est un atelier. C'est une formation, c'est vivant, plein d'humour, Si tu avais un résumé à faire de la PNL, de la programmation neurolinguistique, tu définirais ça comment? Bien, la programmation neurolinguistique, c'est
c'est vraiment de changer la représentation qu'on se fait des situations. Donc, comment mon cerveau a enregistré l'information. Puis le but de la magie de la PNL, ce que j'ai créé, c'est vraiment de changer le sens, parce que quand on change le sens d'une situation, on change le circuit neurologique qu'on utilise. Fait que c'est fini les patterns. On ne tombe pas sans arrêt dans les patterns. On ne fait pas toujours plus de la même affaire. On fait vraiment différent. Les gens, des fois, se souviennent même pas d'avoir eu cette problématique-là. Fait que, au lieu de chercher à perdre du poids, je vais regarder comment j'ai la chance d'avoir bon 10 livres de plus. T'as juste allé... Tu peux aussi aller au gym à Sébastien. T'as une cuillère entre les mains, Sébastien, qui est très bien placé. Il parle de PNL, on parle beaucoup du cerveau, puis il y a une sorte de magie qui existe par rapport à ça. C'est bon, ça. Ben oui, c'est la psychomagie, la magie avec le psychique. Le psychique. Puis le fameux tour de la cuillère, que moi, j'ai baptisé la cuillère du stade olympique, là. Ça prend la formule magique. Abra, Viagra. J'aurais besoin de ça, moi. C'est quoi notre public cible? Oh, on l'a dessus. Oui, ça nous donne le stade olympique. Et ça, en réalité, c'est une illusion parce qu'il n'y a jamais eu de cuillère. C'est ma cuillère. Wow! Bravo. Écoute, tu fais tout disparaître comme ça? Oui, mais moi, j'essaie de faire en spectacle ce que moi, je trippe à voir Tu sais, quand j'étais jeune, je tripais là-dessus. Donc, c'est bon pour les enfants, mais pour les adultes aussi. C'est sûr. Mais tu sais, le public d'enfants, moi, je vous dirais, parce que quand j'ai commencé, je faisais beaucoup des spectacles pour les enfants dans des écoles. C'est que ça que je faisais. Fait que j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, il est temps de monter à un autre niveau puis d'aller chercher le public adulte. Tu sais, c'est un challenge. Parce que avec la magie, si tu le fais bien, les enfants, t'es en même. Puis où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est un site Internet, un Facebook? Oui, effectivement, site Internet. Je ne sais pas s'il va être dans le bas de l'émission. Oui. Tu peux le dire quand même. C'est sébastienlouis16.com, puis le 16, vous l'écrivez en chiffres. Puis toi, Annie? Moi, c'est www.anniegoyer, G-O-H-I-R, comme Goyer.com. Puis je suis sur Facebook, les réseaux sociaux. Tu te déplaces pas, t'es de Montréal, t'es de Laval, je pense. Je suis de Laval, exactement. Le centre de formation est à Laval. À Laval aussi. Puis je me déplace en entreprise Québec. Je suis déjà même allée à Tahiti, puis je vais souvent en France. Donc, on peut t'appeler jusqu'à Tahiti? Oui, exactement. Bon, c'est parfait, ça fait un beau voyage. Si je peux me permettre aussi, parce que tantôt, on parlait du gym, là, il est à Laval. Fait que là, je pense qu'on a un public cible qui est ici. Mon gym, c'est la station 16. Comme Sébastien Louis XVI. Exactement, sur le boulevard des Laurentides avec une grosse tête de tigre. Vous allez venir chercher le tigre en dedans. Il y a du CrossFit, de la Zumba, puis des machines, toute la Bon, c'est parfait, ça. OK. Mon Dieu, Seigneur, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous êtes écarté, vous regardez sur MapQuest, vous allez le trouver tout de suite. Le pire, c'est qu'on n'a même pas ces jokes-là, le dentier, puis main écarté, là. C'était pas planifié, là. Non, c'est le mot de la fin, mon Paul? Le mot de la fin, ben j'aime bien cette magie, moi, de ce qu'ils ont amené, à savoir qu'on peut quasiment enlever un pattern. La magie de la vie. De façon magique. C'est extraordinaire quand même. Alors, c'était Annie Goyer. Merci de votre passage à l'émission. Et Sébastien Louis XVI, grand plaisir de voir. À bientôt. Votre magie. On se revoit bientôt. Super, merci.